Bonjour Jean-Philippe, bonjour Cécile. Bonjour Fabienne, bonjour Cécile. Bonjour à tous les deux. Bien, alors Jean-Philippe, je vous laisse la parole pour nous expliquer pourquoi une session aujourd'hui avec nous. D'accord. Je vais commencer. Bon, j'ai un certain nombre de problématiques, notamment liées au passé. Je vais commencer par le présent. Là, je suis en arrêt professionnel depuis 6 mois pour un problème au genou. C'est le ménisque, hein. Ça a l'air de cicatriser, mais c'est quand même un peu long. Ça me paraît un peu curieux. J'ai des problèmes au poumon avec un emphysème en stade 1. Bon, jusqu'à présent, ça va. Je pense que c'est lié à ma consommation excessive de cigarettes et de cannabis, avec lequel j'ai une relation très particulière depuis, ça fait 30 ans maintenant. Donc je pense que c'est un peu abusé aussi et il est peut-être temps que les choses changent. Au niveau cyclique, j'ai quand même des fatigues soudaines, des coups de barre comme ça qui me prennent. J'ai les yeux aussi qui pleurent régulièrement et des pensées la nuit assez négatives, liées à des choses, enfin des pensées négatives qu'on peut avoir sur soi ou comment disparaître de l'histoire. J'ai un problème en ce moment qui est revenu depuis une dizaine de jours sur les ongles, qui correspond, je crois, être à un candidat. J'ai essayé de le traiter pendant des années, ça s'est rien passé. J'ai enchaîné avec du plasma marin de Quinton, j'ai eu des résultats incroyables. Et puis là, c'est revenu. Voilà. Plus un poids sur le plexus solaire. Ça, c'est pour le problème physique. À un autre niveau, je pense qu'au niveau de mon identité, il y a comme quelque chose qui n'est pas clair. J'ai 3 prénoms, dont un composé. J'ai régulièrement des difficultés avec les autorités, l'administration, le juridique, sur mon prénom, mon identité, avec des gens qui me connaissent depuis 30 ans et qui m'appellent avec un autre prénom. Ça aussi, c'est un peu curieux. Financièrement, l'argent, ça me brûle les doigts. Donc, la totale, hein, le jeu, les dépenses, c'est pas vraiment compulsif, mais une fois, il faut en permanence que je me retrouve en danger, en fait. Voilà, c'est ça, avec la difficulté à payer mon loyer à la fin du mois. Ce qui est ennuyeux à 52 ans. Au niveau de mes amis, j'ai souvent eu des copines qui avaient des enfants, qui s'étaient suicidés ou alors voire assassinés dernièrement. C'est assez troublant. Je trouve que ça fait un peu beaucoup. Au niveau fondamental, je pense que j'ai un problème. Je vais l'exprimer comme ça avec mon incarnation et le fait que je sois un homme à 100%, j'ai envie de dire, puisqu'au niveau sexuel, je m'aperçois que c'est quelque chose d'un peu particulier pour moi, presque il y a un truc animal qui me dérange. Euh, c'est pas normal, quoi. Et puis des expériences significatives dans ma vie, des cauchemars particuliers, une visite au Mexique, je ne sais pas si ça m'a vraiment porté chance. Ouais, cette visite au Mexique, ça c'est intéressant que vous donniez un peu plus de détails. Qu'est-ce qui s'est passé? On est 2011, ça va très mal, je rencontre une thérapeute. On sympathise, elle me fait du bien à chaque rencontre, j'imagine, il y a du magnétisme, des choses comme ça. Elle a quand même des guides, ou en tout cas la Vierge Marie, d'après ce que j'ai compris. Elle va au Mexique, elle m'explique qu'elle va au Mexique avec peu de moyens, elle me demande si ça m'intéresse. Je saute sur l'occasion parce que quelque part, je suis un voyageur. Je saute sur l'occasion, on se retrouve là-bas, on va sur les pyramides, on reste un moment ensemble. On rencontre un curé un peu évangélique qui pratique des manipulations énergétiques sur les gens dans les bidonvilles, dans le cadre de cérémonies religieuses classiques, hein, qui ressemblent à celles de la religion catholique, j'ai envie de dire. Il se passe plein de phénomènes. Et à un moment, je suis invité à aller à Guadalupe, c'est la plus grande basilique du monde, cathédrale où ils font un culte à la Vierge Marie. Ça met mal à l'aise, je refuse, je me sépare de ma thérapeute et je pars à Zipolite. Zipolite, c'est la seule plage de tous les États-Unis réservée aux naturistes. Je ne suis pas naturiste. Je ne sais pas pourquoi, je me retrouve là-bas, c'est sauvage. Premier jour, je remonte la plage qui est magnifique. Je m'installe dans un boui-boui, je m'assois et là, j'ai vécu une expérience, c'est certainement une des plus bizarres de ma vie, où je me tends, la colonne vertébrale raidie en cercle, le visage en arrière, la nuque tendue, je me mets à baver, les yeux qui clignotent, je vois plus rien je comprends plus rien, quoi. Et je tombe dans les pommes, entre guillemets, l'inconscience. Et je me retrouve en face de moi comme si j'étais dans l'espace avec des milliers d'images fixes, noir et blanc, couleurs, animées, et qui passent devant moi comme ça à toute vitesse. Je sens que c'est moi qui accélère et je me dis là, ça va plus, ça va trop vite, je ne peux pas gérer, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et je sens que je m'urine sur la jambe.
Ça, c'est une technique pour ceux qui vont en alpinisme, en montagne, pour savoir dans quel sens ils sont quand on est pris dans une Ah oui, avalanche. d'accord. Ça m'est revenu. Et je me réveille et je me rends compte que j'étais plus là, quoi. Avec une douleur à la colonne vertébrale, mais quelque chose d'invraisemblable. Invraisemblable. Et j'ai passé le reste de la semaine à essayer de trouver quelqu'un pour essayer de me faire un massage ou quelque chose. Et salaud, je suis tombé sur une femme, Rosa Mystica, qui m'a pris sous son aile pendant 6 mois. C'est une expérience vraiment curieuse. Je ne sais pas si j'ai vécu une sortie de corps, si j'étais en train de mourir, si j'étais attaqué, mais vraiment particulier. Et j'ai l'impression que ça ne m'a pas porté chance quelque part. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous dit qu'elle vous a pris sous son aile pendant 6 mois? De quelle façon? Elle faisait des massages? Elle Alors elle, il y faisait... avait des massages, et puis dès notre premier contact, c'était un peu compliqué. Moi, j'étais venu pour un massage, elle était canal, et puis elle m'a fait entre guillemets, des révélations sur ce que j'avais pu être dans une autre vie ou ce qu'il, enfin. Et à partir de là, elle m'a pris à la bonne, parce que je parle pas espagnol. Hein. Je suis parti au Mexique sans parler espagnol. Elle m'a pris à la bonne et puis elle m'a permis d'obtenir un logement pas cher, de me faire rencontrer des gens, de me faciliter un peu la vie. Hein. Elle avait beaucoup d'admiration pour moi et elle était à moitié mexicaine, un quart japonaise, un quart française, que sais-je. Très particulier. Elle faisait des choses, elle tirait les cartes. Bon, moi, je n'étais pas allé pour ça, mais j'ai trouvé que enfin, c'était curieux. Hein. Mhm. D'accord. Sinon, dans ma vie, j'ai fait l'objet d'accusations à tort régulièrement depuis l'enfance. Ça a commencé à 10 ans, on m'a accusé d'avoir cassé la statue de la Vierge dans un petit village, par exemple. Des énormités, quoi. Accusé de trafic de drogue, accusé des problèmes d'homomini, enfin des choses, c'est tellement invraisemblable que voilà. Ouais. Des agressions aussi? Alors, des agressions, j'ai bien échappé 2, 3 fois des agressions au couteau. Bon, une fois, j'étais en mode un peu provocateur, en mode, je voulais voir s'il était capable de faire ce qu'il annonçait. Et il était capable de le faire. Donc, avec des couteaux, on a menacé dans la vieille ville au cours d'une balade. J'expliquais à quelqu'un qu'il y a quelques mois, j'avais été victime d'un espèce de fou que j'avais croisé qui avait menacé de m'arracher les yeux. Et alors que je lui explique ça, quelques mètres après, je tombe sur un type, même profil, qui me regarde, qui me fixe et qui me sort la même chose. Là, je me suis dit, qu'est-ce On qui se t'en veut. passe? C'est On trop t'en rapide veut. là. Oui, 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 il y a un truc avec les yeux. Et il y a des gens que ça dérange. Par contre, il y a des gens que je peux mettre en état d'énervement ou de colère assez rapidement sans que ça soit Sans- fait consciemment, j'ai envie de dire. Mais je trimballe un truc de cet ordre-là. Juste par Oui, votre présence. c'est horrible. Et puis, il y a ces chiffres qui hantent ma vie depuis quelques années. Là, je ne sais pas ce que ça fait dans l'histoire. Donc, c'est la présence de certains chiffres, mais c'est tellement invraisemblable, récurrent, jusqu'à 10, 15, 20 fois par jour, c'en est absurde. Et certains jours, c'est pénible. Hein. Et je le vois au travail. Bref, ça n'a pas de sens, quoi. Là, ça va un peu mieux depuis quelques jours, j'ai l'impression. Ou peut-être que je fais moins attention aussi. Hein. Ok. Bon, ben bravo, parce que c'est un résumé, comme je Ouais, vous l'avais demandé, vraiment. ouais. Donc, juste pour terminer, je ne suis pas Bien sûr. spécialement très, très heureux de vivre quelque part, ce que je trouve bizarre. En même temps, je m'accroche comme ça. Je suis capable d'un peu surmonter quelques obstacles et d'être content d'être encore là. Mais ça fait un petit moment que ça dure maintenant. C'est la première session de ce type que vous faites, Jean-Philippe? Oui, c'est la première, Fabienne. Ok. Ok. Très bien. La toute dernière chose, excusez-moi, c'est que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, ou c'est que j'ai jamais expérimenté ce qu'on appelle une fréquence d'amour au sens authentique du terme. Mhm. Et je crois que c'est pas très clair. Enfin, je vous le dis comme ça. Hein. Oui, non, vous l'exprimez comme vous le ressentez, c'est très bien. Ok. Bon, ben écoutez, on va aller voir. On va aller voir, c'est Cécile en fait qui Le va aller micmac, voir ce qui se passe bon derrière le courage, Cécile. micmac. Bon courage. Merci. Je suis avec elle quand même, elle le sait Oui, très oui, bien. Fabienne, oui. Oui. Ok. Dieu merci. Jean-Philippe, non pas Dieu merci. On va dire moi merci. Merci à Nous vous. merci. Merci à nous. Voilà, c'est ça, merci à nous. C'est parfait. Jean-Philippe, je vais vous demander juste de couper votre micro, s'il vous plaît. Juste le micro. Parfait. Ça va, Cécile? Bien. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai eu tout de suite une espèce d'image, comme si je me retrouvais au-dessus d'une maison sans toit. Donc, tu vois, 4 murs, mais au-dessus.
Mhm. Je sais pas du tout où je suis ni ce que ça signifie. Et je sais pas où est Jean-Philippe. Ok. Je le cherche. Je vais l'appeler. Tu es prête donc. Ouais, ouais. Ok. J'ai l'impression en fait qu'il lui il rase les murs. Alors je sais pas s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur. Hmm. Mais il rase les murs et il tourne en rond. Ça serait bien de savoir si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Peut-être pas important, mais si tu le vois, tu l'arrêtes dans son mouvement. Tu figes la scène en fait. Mais en fait, j'ai un peu l'impression que ces limites là qui sont comme symbolisées par un mur, c'est limité à lui en fait. Mhm. Et qui peut passer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, D'accord. mais toujours en longeant les murs. À l'intérieur, comme c'est beaucoup plus sombre qu'à l'extérieur. Ok. Ok. Et il peut passer d'un côté de l'autre, et c'est comme s'il était toujours sur cette tangente. Mais c'est comme Mais il toujours tourne en rond. plus ou moins sombre, et il reste de toute façon voilà, sur les bords de cette délimitation qui est carrée, qui ressemble vraiment à une pièce carrée, sans toit. Ok. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec lui? Ouais, il est en train de me dire j'étouffe. J'étouffe. D'accord. Il en peut plus de cette situation. Tu me confirmes que c'est bien Jean-Philippe qui te parle télépathiquement? Ouais, c'est lui et il dit à personne d'autre que moi ici. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait dire sur sa situation? Qu'est-ce qu'il sait de cette situation en tout cas? Déjà qu'il en sort pas, Mhm. qu'il a l'impression que ça vient pas forcément de lui, qu'il subit des attaques beaucoup. Mhm. Il a une envie de s'en sortir, hein, très clairement, parce que il sent qu'il y a quelque chose en fait en lui qui, comme il disait tout à l'heure, il ressent en fait cette lumière, mais c'est comme s'il n'arrivait pas à l'atteindre. Mais Cette lumière, cette force en lui, cette force de d'accord. vie, cette lumière qui est là pour lui et malgré lui et qui est plus forte que lui et qui le pousse à rester là, à avoir la force quelque part de se battre. Mais en même temps, tout son quotidien, ça a plus tendance à se retrouver à l'intérieur de la pièce dans le sombre, où il subit plutôt, tu vois. Mhm. D'accord. Et ça crée une tristesse chez lui parce que il aimerait bien atteindre cette lumière-là. C'est la lumière intérieure dont tu parles, cette lumière qui est en lui. Oui. D'accord. Et on a un peu un phénomène opposé qui va se passer au niveau de son espace que je viens de te décrire. Cet espace, il va être sombre à l'intérieur, plus clair à l'extérieur. Lui, il va ressentir ce point de lumière plutôt toujours au niveau du cœur, là, cœur, D'accord. plexus. Ok. Et tout autour, ça va être sombre dans son corps. Donc c'est comme s'il il est en quête de cette lumière, il tourne en rond pour savoir, pour essayer de la trouver, en tout cas, et en rasant les murs parce qu'il subit des attaques. Si on Ouais. résume tout ce que tu viens de dire. Mhm. Bah, et c'est même pas il rase les murs parce qu'il subit des attaques, c'est Non? aussi parce qu'il peut pas aller plus loin que ces D'accord. Il murs-là. n'y a pas d'idée de se cacher ou d'être invisible quelque part, non? Ok. Pas vraiment, c'est plus l'impossibilité justement d'aller au-delà Hmm. et d'être D'accord. Il est toujours dans une plus condition. attiré D'accord. vers l'intérieur, le plus sombre. Ok. Ok. Alors, euh,
il communique avec toi, donc il sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec lui. Oui, il dit qu'il nous attend depuis longtemps. Donc, il nous donne son consentement pour agir en son nom si c'est nécessaire, mais c'est sa propre énergie pendant juste la durée de cette session. C'est oui. Oui, oui. Parfait. Donc, à partir de maintenant, il est important qu'il suive les instructions. Tu as parlé de tristesse. Mm. Cette tristesse, elle est prenante, envahissante, dis-moi. Oui, elle est très envahissante parce que elle part justement de cette sensation qu'il a au niveau de ce point lumineux en lui. Il sait que c'est là, mais c'est comme s'il n'arrivait pas à l'atteindre. Est-ce qu'il y a du matériel? Entrer en connexion avec ça. Est-ce qu'il y a du matériel, de la technologie ou autre? Il a comme un corset, c'est une espèce de... En fait, ça prend ses côtes. Mhm. C'est un espèce de corset en ferraille. Ça ressemble, ça pourrait être très joli hein, à voir comme ça, c'est un peu comme du fer forgé, c'est très joli. Ça fait des formes, des courbes autour de sa cage thoracique, mais ça le maintient complètement, quoi. Mhm. D'accord. C'est un corset. Il sert d'appât, j'entends qu'il sert d'appât. Il sert d'appât. Il sert d'appât. C'est Sert comme s'il d'appât. était maintenu comme ça, à cet endroit-là, précisément. Avec ce corset. Avec ce corset, je ne sais pas ce qu'il attire. Je ne sais pas ce qu'il est censé attirer. Ben, regarde, prends le temps d'observer plusieurs scènes. Tu peux te déplacer dans une scène où justement il attire quelque chose. C'est plutôt comme s'il y avait des... C'est pas facile à expliquer parce que c'est comme s'il y avait des... C'est comme des programmes de situations, d'événements déjà préconçus qui viendraient se coller à cet espace carré là, emmuré, et on le fait vivre cet événement-là. Alors, c'est toute une histoire de fréquence en fait. C'est comme quelque chose de programmé à une certaine fréquence. En fait, c'est pas un appât, ça c'est un appareil qui il aimante. Et c'est un appareil qui sert à déclencher des fréquences chez lui qui attirent des programmes préparés à l'avance et qui vont construire sa vie en fin de compte. Il va assister à tout ça, il va vivre tout ça. On peut dire que cet appareil, ça vient de ce corset là donc que tu as décrit. Oui. C'est une technologie en fait qui attire des scénarios, oui, en quelque sorte. Oui. Des scénarios programmés à l'avance. Ok, pour lui. ok. Bien. Donc, j'aimerais d'abord, Cécile, qu'il prenne conscience que cette tristesse l'alourdit, l'empêche d'avoir peut-être d'avoir une action qui soit efficace. Il le sait et justement, il est en train de me dire qu'il la réfrène. Il n'a pas à la réfréner, il va l'évacuer. C'est complètement différent. Il va prendre cette tristesse partout où elle est là, où tu la vois en fait, puisque là elle est vue clairement, et il va la faire sortir. Cette tristesse, elle est représentée en fait comme un espèce de brouillard qui l'entoure à partir de, en gros, en haut du nombril et qui englobe tout le haut de son corps. Ok. Est-ce qu'il est en mesure de l'évacuer lui-même? C'est en cours d'aspiration. Je suis juste en train d'essayer de comprendre comment il s'y prend.
Oui, vérifie qu'il ne fasse appel à aucune aide extérieure. C'est lui à partir de maintenant. Il se passe quelque chose au centre de cette pièce, en fait. Alors regarde, tu figes la scène à un Il moment y a précis. comme au Ouais. centre de cette pièce, c'est aussi ça qui le maintient toujours vers l'intérieur de cette pièce et ce sombre. Regarde ce que c'est. Il y a un s'il te plaît. vortex aspirant en dessous. Il y a une espèce de vortex aspirant. Relié Donc à là, il est quoi? en train de faire partir sa tristesse là-dedans, comme dans un évier. Mais je pense pas que ce soit la bonne solution parce Non, que non, 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 non. Reviens en arrière. On réembobine le film. Il est allé trop vite. Il est allé trop vite. Regarde d'abord à quoi est relié ce vortex, Cécile. c'est vraiment un vortex qui est relié à une dimension du bas astral Voilà. et qui sert en gros de communicant, hein. C'est un espèce de vase communicant avec l'espace dans lequel il est, quoi. Mhm. Ok. Et ça aspire. Il y a vraiment un côté aspirant, un côté où ça le ramène toujours vers ça, tu vois. Mhm. Ça, lui, il l'a vu, hein. Il a vu que ça aspirait. Il pense qu'il peut dégager justement des trucs par là parce que ça coule par là. Non, non. À partir du moment, ça coule par là, mais il faut qu'il prenne conscience que ce n'est pas lui, c'est quelque chose qui C'est le ça. maintient dans une. Ben, il est prisonnier d'une certaine façon de ces scénarios, donc on ne laisse rien au hasard. Donc la tristesse, elle est toujours là, il va la faire sortir, c'est Mm, mm, lui mm, mm, qui s'en occupe et qui va la transmuter. mm, mm. Il la fait sortir parce qu'elle est trop lourde à l'intérieur de lui. Il a tout récupéré dans ses mains. Voilà. Donc Après, ça fait une espèce de grosse barbe à papa, tu vois. une grosse barbe à papa. Bien. Donc Et cette il fait grosse des barbe à mouvements papa, un peu comme on fait en Qigong, tu sais. oui, il la concentre de toute façon entre ses mains et puis c'est lui qui va s'en débarrasser. Et quand il va la jeter vers l'infini, elle va être transmutée. C'est devenu une boule jaune. Neutre. Alors, c'est passé d'un espèce Neutre. de truc blanc brumeux à quelque chose de plus jaune lumineux. Ok. Et ça s'en va plutôt sous forme de paillettes. Bien. Il y voit plus clair, là, il me dit, hein, quand même. Et c'est vrai que du coup, avec ce brouillard autour, c'était un peu brumeux pour lui. Mhm. Ok. Dans sa vision, dans sa tête. Est-ce que d'autres émotions sont trop pesantes? Est-ce qu'il est nécessaire qu'il évacue d'autres émotions, Cécile? Trop lourdes? Ça va pas être vraiment des émotions, ça va être plus des conséquences à ce qu'il vit tous les jours et cette Ok. tristesse en même temps qui lui crée des croyances limitantes et des pensées aussi, pas forcément cool sur lui, mais ça se rattache à ses croyances, Alors quoi. les pensées sont liées aux influences, ça on le sait maintenant, bien sûr. Donc on va voir un petit peu qui s'amuse directement avec lui, qui est là pour le manipuler. Dis-lui de les faire venir, de faire venir J'en ai un devant là déjà, ses yeux. Ouais. j'en ai un qui est dégueulasse. Dis-lui C'est un de le espèce, figer. Dis-lui de le ouais. figer. Je pense qu'il est en mesure de le faire. Tu me dis c'est ça, ce qui se passe précisément. Alors il me regarde, il me dit, mais ça se passe vraiment très très vite, hein, parce que c'est comme si on communiquait par télépathie très C'est rapidement. parfait. Et en gros, il prend l'information, il veut être sûr de ne pas faire de bêtises. Il me dit comment je fais avec mes mains. Donc je lui explique qu'il envoie l'intention, peu importe comment il s'y prend, c'est comme il le sent. Et à partir de là, on est dans un dessin animé, hein, il a envoyé un rayon laser sur ce truc qui ressemble en même temps à une araignée et à une grosse tique, Mhm. un gros insecte très bizarre. Et ça l'a rendu plutôt plâtreux, donc il l'a figé comme si c'était une pierre, de la pierre. Ok. Tu peux regarder
Quel est son ADN, s'il y en a un? Quelle espèce? Insectoïde. Insectoïde, ok. J'ai dit tous. Tous. Là, il y en a un. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a un chef derrière qui est plutôt de forme humanoïde. On a un gros reptile. Donc ça fait 3? Non, il n'y en a que 2 là. Ah, donc le chef est Non, parce humanoïde, que en mais fait, reptile. D'accord. l'espèce d'insecte, en fait, c'est un mélange de tique et d'araignée, je sais pas trop. Un hybride, Il n'y en a sûrement. qu'un, voilà. Et Et le derrière, chef, j'ai plutôt affaire à un reptile. un chef de brigade ou un truc comme ça. Reptile. Mhm. Ok. Bah, lui aussi, il est figé. Ouais. À partir de maintenant, tout ce qui... Il était déjà là, hein, mais il se Il était- planquait derrière l'araignée. Il n'y en a pas d'autres? Non. Ok, donc maintenant, c'est le moment de la récolte des informations. Il commence à l'ouvrir en disant pourquoi tu veux savoir. Qui parle? Le reptile. On n'a pas besoin de l'entendre parler, on a juste à capter et prendre des informations. Donc il se tait. Et toi, Cécile, tu regardes tout ce qui concerne Il Jean-Philippe. est, il est bien, Bien agressif. bien agressif. Ouais. Ben, c'est pas étonnant vu ce qu'il vit. Je m'attendais tout à fait à ce qu'il y ait au moins un reptile dans son espace. C'est le cas. Ouais, il est bien agressif. Est-ce que c'est pas c'est un reptile d'une hiérarchie, je veux dire haut dans la hiérarchie ou Bah, pas? disons qu'il est chef, c'est l'équivalent de chef de brigade. Mhm. Ok. Donc, il s'occupe d'un régiment, apparemment. Mhm. D'accord. Et je suis en train de voir, hein, si, parce qu'il s'occupe de beaucoup de monde, je suis en train de voir si vraiment il y a personne d'autre sur Jean-Philippe, mais j'ai pas l'impression. Et c'est largement suffisant. En fait, cet insecte-là a été rajouté, j'ai l'impression, parce que c'est comme une espèce de femelle qui avait l'intention de pondre des œufs. Ah, donc ça a déjà été le cas ou pas? Non, Pas encore. C'était un non. projet, Ouais. donc d'utiliser son énergie sexuelle quelque part. Pondre des œufs, Je sais pas comment s'y on serait verra. pris. On verra, mais Mais c'est comme si, tu vois, j'avais. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi ça ressemblait à un gros tic. À l'intérieur, c'est plein d'œufs. ah, d'accord. Donc c'était un projet imminent. Prends Oui. l'information. Ah, donc là, ok. L'idée, c'était que il soit complètement recentré dans cet espace sombre et qu'il soit maintenu. J'ai la vision de comment il s'appelle le géant chez les Lilliputes là, Gulliver. Gulliver. Ouais. Mais maintenu par une toile. Donc l'intérieur de son corps rempli de petits D'œufs. qui se seraient d'œufs qui se seraient développés et qui tant qu'ils sont petits seraient restés dans son corps, mais au fur et à mesure ils pourraient prendre davantage de place dans son espace et le maintenir complètement maintenu, complètement figé avec leur toile quoi. Mhm. En fait, il sert de nourriture, quoi, et de père nourricier en quelque sorte, quoi. Oui. Mhm. Ouais, mais je pense qu'il sert pas qu'à ça, hein. Alors, on continue. Il sert pas qu'à ça parce qu'au départ, elle est pas là, l'araignée. Là, c'est vraiment pour comme renforcer, en fait. Un programme, Ouais, un un projet. programme pour le Mhm. maintenir encore davantage, qu'il arrête de sortir de ses limites, là. Parce que eux, ce qu'ils voudraient, c'est qu'il reste à l'intérieur de ce mur, des 4 murs. Il arrive encore à passer. Et ça, c'est un Mhm. problème pour eux. Parce que c'est aussi ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Mhm. Oui, parce qu'il ne se laisse pas complètement enfermer, tout C'est ça, simplement. c'est ça. Ok. Donc tu dis que au début, il n'y avait pas l'araignée. Ça s'est été rajouté. Alors, qu'est-ce qu'il y avait au début?
avant que l'araignée soit présente. Il y avait le corset, donc il avait le reptile sur le dos. Hein. C'est Le le corset, cas de le dire. Alors, le corset sert à quoi? Regarde. il y a quelque chose qui a aspiré dans ses poumons. Dans ses poumons? Ouais. Ah, intéressant. Il y a un fluide, je sais pas ce que c'est. C'est en tout D'accord. cas un fluide que eux utilisent, ils le synthétisent. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils en font apparemment pas que ça, hein, des piles déjà, des sortes de piles. C'est comme s'ils mettaient en capsule. Ça, Déconcentré de ce fluide-là? et ça leur sert à, je sais pas, c'est comme un processeur pour leur programme. Mhm. Je sais pas expliquer ça, mais en gros, c'est comme si c'était quelque chose qui leur servait à créer justement ces programmes. Ils utilisent, c'est un fluide magnétique D'accord. qui appartient à Jean-Philippe Mhm. pour lui créer ses propres programmes de contrôle. Pour que ce soit en autonomie et en cercle fermé, quoi, en circuit fermé. Oui. Ok. Donc, tu parles là donc du corset en ferraille, là, donc cette technologie qui va transformer, qui va prélever ce liquide dont ils ont besoin Ouais. pour faire ces programmes-là. Est-ce que c'est un liquide qui est produit par la respiration ou bien par la consommation de cannabis ou de cigarettes, etc. Est-ce que ça favorise un petit peu la production de ce produit qui les intéresse? Est-ce que c'est lié en fait? Alors, ce qui me vient là, c'est principalement, c'est pas le cannabis en lui-même, pas cette plante-là, mais plutôt le tabac qui va être utilisé à côté et qui va provenir des industriels et tous les produits qu'ils mettent dedans. C'est comme si les poumons réagissaient à ça, forcément, D'accord. qui tentaient de se nettoyer de ça, Mhm. et ça crée ce liquide. Ah ben voilà. Donc c'est comme s'il était réinjecté de merde. On dirait même du coup qu'il peut pas se débarrasser, il peut pas se nettoyer. Ça tourne en cercle fermé comme ça. Mhm. Et l'addiction, elle est toujours là et elle va rester là tant que c'est induit aussi de cette façon-là, quoi. Très clairement. De toute façon, il est maintenu dans une fréquence qui lui permet pas de changer quoi que ce soit pour l'instant. Mhm. Ok. Il peut pas prendre de décision pour lui en fait. Mhm. C'est comme si là, il était maintenu dans une fréquence qui lui permettait pas de passer à autre chose. Mais c'est pas ce qu'ils veulent du tout, donc D'accord. Donc, on découvre quand même des des choses nouvelles malgré tout, hein. Cette, cette espèce de corset. Est-ce qu'il y a d'autres implants sur lui, d'autres technologies ou autres? non, j'ai pas l'impression. Tu me diras, c'est bien suffisant. Donc, l'insecte est arrivé après. Regarde un petit peu, j'aimerais que on revient sur cette information que tu m'as donnée, Cécile, pour voir à quel moment et pourquoi. Pourquoi rajouter encore un insecte avec des œufs? Pour le maintenir, tel Gulliver attaché par les Lilliputiens, un producteur de, je sais pas quel type d'animal en fait, hybride. Eh ben, ça, on en revient toujours à cette espèce de force qu'il a en lui, Ah, d'accord. qui le pousse à s'en sortir malgré tout, et qui Ok, lui permet de passer à travers ces murs dans la lumière. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, eux, les enquiquine, parce que ils n'ont pas totalement le contrôle sur lui. donc c'est pour l'affaiblir encore plus. Et peut-être au passage récupérer justement cette belle énergie, cette force ou cette lumière
qui peut donc produire et servir de couveuse en fait. Voilà. Ouais. Ok, bien. Et Alors, puis si Jean-Philippe, lui, atteint sa propre lumière, eux, c'est terminé pour eux. Hein. ils explosent, ils font tout péter. C'est ça. C'est ça. Donc ils font vraiment en sorte que ne puisse pas avoir accès à ça en Dommage, lui. ils sont tombés sur nous. C'est ça. Bien. Et sur C'est lui. ça. Ok. Et c'est justement parce que Jean-Philippe a aussi pris la décision de s'en sortir que cette araignée a été créée. D'abord, bien évidemment. Bien évidemment. Ok. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, quels sont les consentements qu'il a donnés, il y a eu beaucoup de choses dans son histoire, donc, et on sait que j'utilise les moindres failles, les moindres croyances, les moindres faiblesses pour se faufiler. Déjà, si ce corset est trop, le gène, il peut déjà faire un sabotage de ce corset, se débarrasser de ça. Regarde s'il en est capable, sinon c'est toi, Cécile. Tu fais tout sauter. C'est que j'aime bien dynamiter un petit peu leur système. C'était très simple. En fait, il a essayé, si tu veux, d'écarter la part devant. Ouais. Donc ça semblait un peu compliqué, mais j'ai remarqué qu'il y avait juste un petit truc dans le dos pour permettre d'ouvrir ça comme ça en deux. Vous êtes mignon, moi j'aurais tout fait sauter. Ouais, alors oui, nous, on est tout gentils. On a fait ça gentiment, là. C'est ça. Oui. Il l'a dans les Ok. mains. Bien, allez hop, c'est le moment de le faire disparaître définitivement. Ah bah là, tu vois les lanceurs de De poils. di- Oui, Bah, il a un petit peu fait le même geste et ce gilet s'est mis à tourner et en même temps il s'est désagrégé. Un peu parfait. comme un espèce de feu d'artifice qui tourne puis qui explose. Bien, bien. Déjà, ça va lui permettre d'avoir un peu plus d'espace, de Ouais, mieux respirer. c'est Ouais, ça. C'est davantage d'espace déjà au niveau de son corps, de la sa cage cage thoracique. thoracique pour. Ouais, ok. Bien. Ok. Et on a coupé le circuit, il me dit. Bah oui, bien évidemment. Il n'alimente plus ce circuit. Alors, on va quand même aller voir ce qui s'est passé à l'origine. Comment il a été piégé pour se retrouver dans ces conditions-là, dans cette incarnation, avec tout ce vécu, tous ces scénarios qu'il a décrits, qu'il a résumés après. Il y a toujours le père qui revient. Déjà tout à l'heure, j'avais information sur son Très père. bien, très bien. Regarde. Il a dû avoir une relation assez difficile avec son père quand il était enfant. Mhm. Ça a joué, mais je me demande si ça vient pas encore d'avant. Déjà, dans son enfance actuelle, moi j'ai l'information d'un manque d'amour évident, Ouais, et il bien y sûr. a, comme il me dit que c'est comme s'il n'était pas atterri, il n'avait pas atterri dans la bonne famille. Ah, intéressant. Il parle d'un père plombé, tu vois, génétique des deux côtés plombé. Il n'a pas atterri dans la bonne famille. On va rester sur cette information. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il atterrisse dans cette famille? Pourquoi? Il m'explique que il contrôlait déjà sa vie depuis longtemps. Donc il contrôlait le Bien reptile, évidemment, bien évidemment. D'accord. contrôlait déjà sa vie depuis longtemps. Des siècles ont passé et il dit je suis toujours dans cet état-là. Euh, Ça date d'une vie d'avant. Mhm. Je crois que ça remonte à. J'ai un 7 et un 4 qui s'affichent, donc je ne sais pas si c'est 74 ou 7 ou 4. Quoi qu'il en soit, on remonte sur des vies passées, hein, sur une vie passée. D'accord. Alors, où est-ce que ça t'emmène? Ça m'emmène au lavoir.
Ça m'emmène au lavoir. J'arrive près d'un lavoir en pierre. Je sais pas. Attends, je laisse venir petit à Oui, bien petit. sûr. Je suis dans à l'entrée d'un village, on dirait. C'est médiéval. D'accord. En fait, on me fait attendre là parce que là, je viens de le voir passer sur un cheval habillé en armure avec un drapeau jaune et rouge. Et juste avant qu'il passe, sûrement ma conscience supérieure qui me dit attends, il va passer. Et je l'ai vu donc passer à cheval. Devant le lavoir. Tu es devant le lavoir et tu le regardes passer. D'accord. Il est seul? Il est seul. Il est seul, il fait partie de la garde. Je vais monter sur cheval avec lui, je vais lui demander parce que. Il y a cette histoire d'Orée du Bois. Il part à l'Orée du Bois, monter la garde. Il rejoint une troupe. Qu'est-ce qui se passe Mais à ils sont l'orée du bois? censés. Il rejoint sa troupe à l'Orée du Bois. Ils sont censés partir. Ils sont censés partir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. En l'occurrence, Tu peux capter ses pensées, son intention, Cécile? il C'est sera un il sera une bataille. Mais c'est comme si ils se rendent tous à une bataille. Mais c'est comme si en chemin il s'est passé quelque chose. D'accord. Et on a plus à faire. Il m'a pas montré ce qui s'est passé entre l'orée du bois et l'événement qui est le départ de tout ça, à mon avis. Il y a un problème avec le chemin qui s'arrête là et un précipice qui tombe. Il y a une histoire de précipice et je vois des chevaux. Je sais pas si est-ce qu'il y a eu plusieurs chevaux dans l'histoire, pas tous, mais plusieurs chevaux qui sont tombés avec le cavalier dessus Et lui? dans le précipice. Mais lui, il menait, donc il est tombé en premier en fait. Il menait le D'accord. groupe. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui s'est passé, s'il y a eu un piège, s'il y a eu comme des fréquences qui ont été, comment dirais-je, mises en place à ce moment-là pour les désorienter. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plutôt l'impression que c'est un événement naturel, comme un gros éboulement, D'accord. qui a fait que à cet endroit-là, alors qu'il était censé y avoir un chemin, eh ben, il y a un immense trou, un immense ravin. Ça veut dire qu'ils sont surpris, Ils sont donc surpris parce qu'on le voit au dernier moment et c'est pour puis ça qu'ils n'arrivent eux, pas ils y allaient au galop, quoi, tu vois. OK. Ils connaissaient ce chemin, ils connaissaient cette voie. Ils étaient déjà passés par là. Et là, il a dû y avoir un événement qui me semble plutôt naturel. Vu, c'est à moitié montagneux et ça me paraît tout à fait évident Instable. qu'il puisse y avoir des éboulements comme ça. Donc au lieu de se trouver sur un chemin, ou au détour d'un chemin, ils se retrouvent dans un précipice, Ah, il a enfin plongé. C'est ils comme si plongent. D'accord. son cheval avait pas eu le temps de s'arrêter et Bon, nous on ni sait que de lui, toute ni voilà façon, et ce scénario est certainement programmé de toute façon, ça c'est vu ce qu'ils sont capables de faire, donc même si c'est, avec des éléments naturels ou bon, ils tombent dedans. Qu'est-ce qui se passe après? en tout cas, ils en ont profité là, ça Ben c'est évidemment, évident. bien évidemment. Surtout qu'il était chef de rang donc Ah ah.
Bien. Tu vois, on a affaire à quelqu'un qui prend des initiatives et qui est meneur de groupe, Mhm. donc qui est porte-parole, qui a une voix, qui a Une un autorité. impact, ouais. Pas une autorité tant Un que ça, impact. je dirais D'accord. plutôt un impact parce qu'il a un grand charisme. Mhm. D'accord. Et donc, il peut Donc, emmener des foules, tu vois, sans problème. ah. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on a voulu stopper. Le fait que, ben non, là, si, par exemple, aujourd'hui, si Jean-Philippe, il emmène des foules avec lui, mais c'est la révolution, quoi. Et, D'accord. et là, il met vraiment le deep state en danger, tu vois. Ah ouais. Parce qu'il est D'accord. hyper stratégique en plus. Ça tombe bien qu'il soit là alors parce que c'est vraiment le moment idéal. Enfin, Il est assez fin, assez subtil et très stratégique. Donc, il peut établir des plans très discrètement contre l'ennemi, mhm. tu vois, mettre tout ça en place. Et Mhm. il a une capacité vraiment de gestion, tu vois, de gestion Et d'évaluation de la situation et de ce qu'on vient de et mettre en de place. Ok. porter la voix et d'emmener De tout le stratégie, monde. oui. Ouais, Mm. c'est assez impressionnant. Et c'est pour ça, je pense que je vais lui demander. Donc, il me dit qu'ils l'ont stoppé là parce qu'il commençait justement à faire trop de De bouleversements. vagues. Ah ah. Et rétablir l'ordre, c'était pas du tout en fait ce qui leur convenait. Lui, il était pour rétablir l'ordre. Rétablir un certain ordre, en tout cas dans sa vision des choses. Quel était le problème selon lui à ce moment-là, à cette époque-là? Une invasion. Il parle d'invasion, de colons, de... lui, il a carrément l'impression d'avoir affaire à des étrangers qui cherchent à s'imposer dans un pays qui n'est pas le leur, voire un monde qui n'est pas le leur. C'est comme s'il était déjà au courant de toute cette mascarade mise en place. Mhm. Il y a un lien, il doit avoir un lien avec les Templiers. Mais les Templiers, quand ils n'étaient pas infiltrés et qu'ils avaient les infos, c'est comme s'il D'accord. avait accès à des infos. Et c'est quand on est dans ce précipice-là, j'arrive pas au fond. C'est comme si son corps était réceptionné avant que son corps astral, en tout cas, Oui. était réceptionné avant que le corps physique touche le sol, D'accord. comme dans un filet. Donc il est piégé à ce moment-là. Le corps physique va mourir de toute façon. Regarde. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Oui, et il se voit. C'est- Alors attends, je comprends pas parce il me dit qu'il se voit par dessous. Ah, ça c'est intéressant. Alors il m'explique qu'en fait il est donc En train de... réceptionné dans ce filet Mhm. au Mhm. niveau de son corps subtil, mais c'est comme si sa conscience était maintenue à son corps physique mort Ah oui. et il se voit par en dessous. Il D'accord. perçoit depuis son corps physique Mhm. son corps subtil dans ce filet. Donc il est conscient qu'il y a un piège qui s'est refermé à ce moment-là, mais il ne peut rien faire. Exactement. C'est comme si C'est comme si on te faisait une anesthésie générale pour te faire une opération chirurgicale et en fin de compte, l'opération, l'anesthésie te paralyse, mais tu ressens tout et tu vois tout. Mhm. Oui, c'est comme une sortie de corps en fait quelque part. Ça rappelle des expériences où il y a des personnes qui voient. Mais là, c'est le contraire en fait. C'est inversé. C'est inversé. C'est ça. C'est inversé. Ah, c'est intéressant. Donc, de toute façon, il ne peut rien faire. Il ne peut qu'observer ce qui se passe. Oui. Et après?
Alors, il dit, je les vois me prendre. Mhm. Ils sont plusieurs à le soulever. Mais tous ne s'occuperont pas de lui par la suite. Ok. Et en l'occurrence, il est justement comme réservé à ce reptile. Donc la partie astrale, donc, c'est ce qui est cette partie de lui qui est piégée, c'est cette partie-là que le reptile va utiliser. Oui. Et alors que l'autre partie, donc celle qui voyait, donc la partie consciente, elle reste quand même en vigilance quelque part. La C'est partie ce qui... consciente, elle reste en vigilance, mais comme elle Mhm. reste attachée à ce corps physique, Pourquoi? C'est il y ça a- qui m'a... Ouais, pourquoi est-ce il- qu'elle reste attachée au corps physique? Parce que est-ce qu'elle y est déjà encore toujours attachée? elle n'y est pas vraiment attachée. En revanche, ça Ouais. reste comme en résonance avec cette fréquence de mort. Donc, ça aide, si tu veux, à la stratégie du reptile. Pourquoi est-ce Ça facilite. pourquoi il y a cette résonance? Pourquoi elle reste cette résonance? Donc comme un attachement. Parce que ça leur permet, bah, il y a, je sais pas si on peut appeler ça dissociation ou diffraction. Mhm. Ça leur permet de séparer Jean-Philippe en deux, de façon à ce qu'il assiste aux événements et donc que ça l'impacte, Mhm. et en même temps qu'il soit impuissant. Mhm. D'accord. C'est comme une façon de le maintenir divisé en deux, séparé de lui-même, impuissant, mais dans l'inversion totale des choses. Oui, c'est étonnant. On voit pas ça souvent, hein. Donc moi, pour moi, ça signifie que, C'est la première fois que je vois ça. ouais, pour moi, ça signifie qu'ils n'ont pas réussi complètement à le mettre, je veux dire, sous hypnose totale, puisque normalement, c'est ce qui aurait dû se produire, non? Oui, oui, complètement. Alors que là, ben, il y a cette partie qui reste en vigilance, mais pour beaucoup, Oui, mais là, c'est encore différent, un processus encore différent. Il reste dans cet état où il peut voir, observer, oui, mais je pense que ça doit bien les embêter quand même. C'est cette partie-là qui lui a permis aujourd'hui d'être là et de pouvoir, d'une certaine façon, être présente pour dire ça suffit, quoi. c'est ça. Et c'est en Hmm. ça qu'ils avaient besoin de renforcer encore parce que Ils essayent, quoi. Ils essayent de l'assommer par tous les moyens. Ça explique peut-être aussi beaucoup de choses. Donc, cette incarnation, cette fameuse, peut-être pas, c'est peut-être pas la seule. Donc, après cette vie-là, donc, la partie qui va se réincarner, donc l'âme, hein, cette partie qui va se réincarner, est-ce qu'il a le choix justement dans la vie d'après? non, il a le choix dans aucune des autres vies Et d'après. il y en a eu combien? C'est toujours 74 qui revient. Ah, et ben voilà. Eh ben voilà la réponse. 74. Donc, et alors, moi, ça m'intéresse de voir par quoi on le fait passer pour justement essayer de l'endormir complètement, quoi, de le mettre, tchoup, de le shooter. J'ai vie de débauche, vie de D'accord. misère. Oui, On me parle de hold-up. oui. En fait, il a fait le genre d'expérience où il était en même temps, il aurait pu être complètement soumis à ce genre d'épreuve, mais il aurait pu aussi provoquer ce genre de choses. Mhm. D'accord. Peu importe, du moment qu'il soit victime ou bourreau, peu l'un rapporte en fait. Du moment que Jean-Philippe en souffre. Du moment que ça vient contraindre justement cette lumière intérieure. De toute façon, du moment que ça leur apporte, eux, ils s'en foutent complètement de ce que Exact. vit l'être. Ok. Mais là, on a vraiment du coup affaire à, quoi qu'il arrive, quelque chose d'absolument pas équilibré, Mhm. euh, qui peut être violent, dans la misère, dans la débauche, dans voilà, Tout. ouais, tout. Il y a vraiment, je crois que tout y est passé. On va arriver à l'incarnation dans cette vie, Cécile.
Ouais. Regarde un petit peu le plan d'incarnation, c'est-à-dire l'agenda, le programme. Tiens, de toute façon, tu choisis pas ton incarnation, hein. Ça continue comme on a toujours fait. Pour cette incarnation-là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir le rendre légume, en fait. Je le vois un peu comme dans une chaise roulante, Ah oui, incapable de se servir ni de ses mains, ni de ses jambes. De toute façon, le corps. Mais comment ça s'appelle cette maladie qui a atteint tout le corps la maladie de Charcot, je crois bien, tous les muscles en fait qui sont après, qui ne fonctionnent plus, quoi. c'est ça, où tu te retrouves dans des, tu sais, dans des positions de main Mmh, comme ça et tu peux plus rien faire. c'est ça correspond à ça. Et donc, bah, le paralyser à nouveau. Le paralyser à nouveau. Ouais, ça, tu vois, ça fait monter ma colère là. Ça commence à bien faire leur système là, tu vois? Bien. Alors, non mais ça c'est bon quoi. Donc ça, c'était le plan, le plan. On n'y arrive pas comme ça, on va lui balancer encore des trucs, encore plus paralysants quoi. Ouais. Mmh. Oui, parce qu'il faut qu'aussi le trauma imprègne le corps physique. Mmh. Pour eux, c'est important ça. Donc ils traumatisent autant sur le plan éthérique que sur le plan physique. Mmh. D'accord, et Et ça leur sert à quoi sur le plan physique? à C'est de la souffrance, oui. l'imprégner de mémoire pour les vies d'après. C'est-à-dire que du coup, il a de plus en plus de mémoire de trauma, si tu veux, dans sa sphère, dans son corps, parce qu'il y en a un peu partout. Sur tout ce qu'il a vécu sur le plan physique, c'est comme si c'était imprégné de vie en vie Mmh. pour que ça grossisse, que ça OK. l'impacte, qu'il se sente impacté. En fait, ils produisent aussi ce genre de souffrance, de toute façon pour pouvoir récupérer, les garder, les réinjecter. Ouais, OK. Mais il faut complètement. d'abord que ça passe par, le corps physique pour que ça puisse vraiment être, utile après dans leurs expériences quoi aussi. C'est ça. Pas que physique. Bien. Pas que physique, non, mais ça Mmh. aide, hein, ça les aide beaucoup et ça leur permet de diffracter davantage encore de vie en vie. Et de retarder les Oui, processus, d'expansion de conscience quoi, en fait, tout simplement, exactement. Voilà, de reconnexion à soi-même. voilà. OK. Bon, bah, écoute, on en apprend. En fait, tout ça, c'est de la perversion, à un très haut niveau, on le sait. Ouais. Ah ah. Bien, bien. Mais c'était intéressant de voir que bon, ben, tout ce vécu alors, pendant dans ces points, dans ce qu'il raconte, effectivement, il a été, heu, tout ce qu'il a impacté dans sa vie, il cite les symboles, les volcans, les sons, la voix, tu vois? Il cite plein de trucs, l'ésotérisme, ça peut partir de plein de choses, en fait. Ça veut Mmh. dire qu'il a goûté à plein Oui, de choses, il a testé plein de choses, mais tout ça, c'était aussi voulu dans le scénario. Ben ça marche pas, tiens, on va dirige-toi vers ça, vers tout ce qui est très astralisé, en fait, au final, et ça prend pas non plus. Pas vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé au Mexique, là? On va revenir là-dessus, sur cette histoire, sur ce scénario, Cécile. Donc je te laisse, juste, changer de plan, revenir dans ce plan, dans cette vie, pour voir cette histoire du Mexique. Donc il part avec quelqu'un donc qui est très attiré par les énergies, mariales, en fait, et puis il fuit il fuit
cette ville là où va avoir lieu, je pense, je me rappelle plus ce qu'il a dit. Attends, je reprends le truc. Voilà, c'est ça. Euh, il refuse donc le rassemblement justement dédié à la Vierge Marie à Guadeloupe et pour partir vers une plage complètement qui n'est pas du tout au même endroit en fait, assez éloigné. Et il se retrouve dans cette position donc de Parce oui, que, ouais, en fait, c'est bon, j'ai capté. il subit. Oui, quand il parlait, là, cette espèce de réaction Voilà, corporelle qu'il a eue, le là, qui corps l'a le haut figé. du corps, c'est ça, c'est ça. Tendu un arc de cercle, tête en arrière, tension maximum. On est toujours dans le fait de paralyser, de figer, hein. Ah Et ouais, en fait, ce d'accord. qui se passe, c'est qu'il aurait... C'était cette espèce de collectif euh, dans lequel il était censé aller. C'était une programmation. Il a Euh, refusé d'y aller, donc donc, il est parti le reptile, lui, ce qu'il voulait, c'était qu'il y aille pour être un peu plus imprégné, imbibé pour être de un toute peu cette plus astralité. exactement. Hmm. Parce que là, il y a un énorme égrégore C'est collectif, hein, ça, qui s'est c'est ça, créé. c'est ça. Et donc qui se serait rattaché sur Jean-Philippe aussi, et qui l'aurait encore tiré vers le fond davantage. Et comme il a décidé de ne pas suivre les plans du reptile, c'est comme s'il avait été ramené au centre, tu sais. Mhm. Retour à la paralysie. C'est même comme si il avait été ramené au centre de cette pièce sur ce vortex-là, tu sais. Ok, Et qu'à partir du moment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il longe les murs tout le temps, c'est parce que s'il a affaire à ce vortex, c'est ça qui se passe. il peut se faire aspirer. Hmm. Exactement, exactement. Donc c'est comme s'il était d'un côté aspiré Très de son magnétique, énergie de vie, d'accord. et lui physiquement, bah, il le ressent, hein, et tout ça, c'est toujours dans l'optique de le figer, de le paralyser. Et là, comme il a désobéi quelque part, C'est ça. bah, on lui a fait vivre, voilà, le pire. C'est En gros, comme c'était une c'est punition. une sanction, voilà, c'est Ouais, ça. Hmm. ouais, oui, Hmm, hmm. parce qu'il a désobéi. D'accord, bah voilà. Ça, voilà, c'est l'explication. Parce que ça, c'est quand même important. Après, bon, tout le reste, les cauchemars, tout ça, ça, c'est des trucs habituels qu'on voit, qu'on te fait vivre pour toujours manipulation, te faire peur. Bon, parce qu'il a parlé de cauchemars, hein, bien sûr. Et Ça fait partie des mm, programmes. d'accord. De toutes les accusations qu'il a subies, les attaques, donc c'est toujours les scénarios merdiques Oui. et bien pourris Et c'est ça le truc, c'est pour te que faire là, plier. tout ce qu'il vit, c'est ça. Tout ce qu'il vit, c'est ça, et c'est ça qui le rend triste, en fait. Parce que jusqu'à présent, il sent bien qu'il est empêché d'accéder à sa C'est propre ça. lumière, tu vois. Et que Mhm. c'est pas lui qui décide des événements qu'il vit. Tout est mis en place pour lui. On décide pour lui. Et il le sent, il le sait, il le voit. C'est ça qui le rend triste. Parce que lui, il demande qu'une chose, c'est d'accéder à son cœur et à sa lumière. Et de Mhm. pouvoir être créateur de sa vie, mettre les choses en place par lui-même. Il n'y a rien qui te subir. Alors que là, tu vois, quand je relis ces points, il parle de fatigue soudaine, de yeux qui pleurent, souffle court, dépenser la nuit et au coucher, à l'organisation de son suicide. Si ça vient pas de lui, bien évidemment, Non, bien évidemment, du tout. bien Pas du tout. évidemment. Tant qu'il sera à l'intérieur de ces quatre murs avec cet intérieur sombre et ce vortex qui le tire, bah, du moins, il essaye de s'en éloigner le plus possible en longeant les murs et en essayant d'en sortir, hein. Mais Ok. tant qu'il sera en lien avec ça, dans cet espace-là, qui a été créé pour lui, hein, en fin de compte, hein, ça ne sera pas Alors, possible pour tant lui de qu'il a faire ce autrement. lien, ça veut dire qu'il reste encore un consentement, quelque chose qu'il a accepté. Alors, on va les chercher. Parce que là, c'est le moment pour lui d'annuler tout ce qui
tout contrat signé, tout pacte. Mais je pense que c'est en lien surtout avec... il se passe quelque chose avec l'équipe qu'il a laissée derrière lui. Ah, la faille. Alors, allons voir ça de plus près. Ces soldats-là. Il s'est senti responsable d'eux. Il y a de la culpabilité dans Culpabilité. Ah l'histoire. ben voilà. Il y a de la Voilà la culpabilité faille. parce que là, il culpabilise carrément de mourir, tu vois. Parce Il ne pourra pas les sauver de toute façon. qu'il était comme leur guide, tu vois. Il ne pourra pas les sauver. Il n'aurait pas pu les sauver. Le syndrome du sauveur, c'est encore un implant. Et la culpabilité, elle va servir justement, c'est la faille qui permet à ce reptile de se faufiler. C'est ça la faille. La culpabilité. Il est en train de dire je les déteste. Et il y a de quoi. Et il a bien raison. Et là, il réalise tout ce qui s'est passé. C'est comme s'il refaisait tout dans sa tête en arrière. Tu sais, le film en arrière, c'est là. du scénario, exactement. Et là, tu vois, très concrètement, ses yeux se mettent à couler. Je vois qu'il se tamponne les yeux. Parce C'est qu'il est lié. il est en train de me ramener en arrière. Et c'est comme si... C'est comme si ses yeux pleuraient tout seuls, en fait. Ouais. Et il est en train de... Même le cheval, avec lui dessus, remonte du ravin. On réatterrit, on On réatterrit revient en sur la arrière, terre en fait. ferme. Mhm. Là, on est au moment où je vais le voir près du lavoir. Il rembobine. Voilà. Ouais, ouais. C'est intéressant cette scène-là que tu es en train de décrire. Quand il passe près du lavoir, justement, c'est là qu'il va avoir l'information. C'est à C'est ce ça. moment-là. C'est exactement ça. Mhm. C'est comme L'information s'il de... m'avait déjà emmené au moment où on pouvait le prévenir. C'est exactement ça. Eh ben voilà, il est prévenu maintenant de ce qui va se produire s'il continue sur cette route et puis des implications et surtout de la manipulation sous-jacente. C'est Jean-Philippe qui est en train de lui envoyer toutes les informations. Exactement, exactement. Et en fait, ça vient se coller à lui dans son casque là. Mhm. Et ça crée un peu comme nous en hypnose, des espèces de mots que tu peux entendre, des idées, tu vois, qui viennent des intuitions. Euh, Comme si là, il Ça passe par le recevait. système neuronal, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça, c'est important. C'est important. Et c'est comme si là, C'est il pas juste des recevait. pensées, c'est autre chose de beaucoup plus puissant. C'est Ça vient. beaucoup, Voilà. oui, c'est beaucoup plus profond parce que là, il est en train de se dire qu'il doit absolument être prudent sur un truc, mais il sait pas quoi. Donc là, Jean-Philippe, il lui envoie l'information du ravin et il lui envoie l'information de l'image qui va avec, de ce qui se passe ensuite. Il dit demi-tour, on passe pas par là. Donc en fait, il va rejoindre sa troupe qui l'attendait à l'orée du bois. Sauf qu'il leur dit demi-tour, tout le monde me suit et il passe par un autre endroit. Donc, je vais voir si ça se passe bien. Mhm. Pour lui, ça a été complètement évident là, pour le coup, qu'il fallait absolument pas passer par là. Ça leur fait un détour, si tu veux. En fait, lui, il voulait passer par un chemin plus court parce qu'il y a une montagne. Donc, il voulait pas vraiment faire le tour de la montagne. Là, il va être obligé de faire le tour de la montagne, mais il préfère. D'accord. Il voulait gagner du temps, mais là, avec toutes les infos qu'il a eues, il préfère passer par la montagne, faire le tour. Apparemment, il arrive à bon port. Très bien. Très bien. Mhm. Et ils vont pas sur un champ de bataille directement. C'est comme s'ils allaient retrouver encore d'autres soldats. Ils vont se poser ensemble.
Là, ils se retrouvent dans des locaux, en fait, où ils mangent ensemble, voilà, ils se préparent à une bataille, mais c'est pas tout de suite. D'accord. Donc là, déjà, il y a une modification du scénario, une modification de l'impact de ce Oui, scénario ouais, initial. ouais. D'accord. Reviens maintenant dans son espace en 2024. Cécile. Et parle-moi de sa condition maintenant. Il est sur une balancelle. Mhm. Donc là, l'espace, si je me connecte moi à l'espace créé de tout à l'heure, il est comme en train de s'effacer. L'espace créé par le reptile, Mhm. il est comme en train de s'effacer et être complètement remplacé par un décor d'un grand jardin avec une balancelle à l'intérieur. Et Jean-Philippe est posé dessus, complètement relax. Il n'est pas allongé, hein. Mhm. Et c'est comme s'il regardait le paysage au loin. Il y a une rivière, une forêt un peu plus loin. Il est tranquille. Il est tranquille, il va pouvoir se reposer, profiter différemment de l'énergie qui l'entoure. Déjà. Complètement. Ok. Bien. Là, on respire. On est vraiment dans un espace qui est le sien et qui est Mhm. lumineux et qui est entouré de nature. Et c'est frais. Dans Ça lequel lui convient. dans cet espace, il peut créer ce qu'il ne pouvait pas faire puisqu'il était tellement occupé à essayer d'éviter ça, d'éviter ça, d'éviter ça que C'est tu peux ça. rien faire, quoi. Là, il est libre complètement de créer tout ce qu'il veut. Cette Ok. balancelle, c'est lui qui l'a créée. Très bien. Bien. Alors, on regarde quand même des points précis pour qu'il puisse Mm. avoir, bien sûr, les réponses. Il parle de son énergie sexuelle pervertie. Peut-être il y a eu de l'abus, peut-être il y a eu des choses. Donc, on sait maintenant qu'elle était prévue pour nourrir des œufs, Ouais. nourrir peut-être des hybrides qui étaient. Oui, et cette énergie sexuelle pervertie, en fait, elle vient principalement de toutes les expériences vécues dans les autres Ok, vies, d'accord. où je te parlais de débauche et tout ça. Mhm, bah, évidemment. Et bah, ce reptile hein, qui, lui, utilise beaucoup cette énergie-là aussi. Oui, exactement. Quand on a un reptile, en général, il y a de l'agressivité et du sexe. Parce ils aiment bien ça, ils aiment bien les viols, ils aiment bien les abus, ils aiment bien tout ça. Donc, ils vont tout faire, faire en sorte que ça se produise dans des vies ou Ou dans que des tu le scénarios. fasses. Mm. Là, en l'occurrence, oui, c'était ça pour Jean-Philippe, c'était ou que lui le fasse ou qu'il le subisse. D'accord. Donc, forcément, ça amoindrit, ça affaiblit, en fait, à Ça la longue. affaiblit, ouais. Mm, Ouais, ouais. Ça mm. use, oui. Et ça Ça use, use, ça tout à bouffe fait. le chakra racine, en fait. Et le deuxième chakra, puisque ce Oui. sont des chakras très importants justement pour la production d'énergie, la créativité, etc. Mm. Bon, donc ça c'est la réponse. L'enfumage, alors on parle de l'enfumage, on l'a déjà évoqué tout à l'heure avec la cigarette, les poumons, le cannabis, donc ça aussi c'était pour, pour l'enfumer, hein. Ça crée un brouillard autour de lui. Quand tu es dans le brouillard, tu vois rien. Ouais, et ça Et, vient aussi du coup, ça me ramène au fait que tout ça a pour conséquence qu'il s'est créé des croyances limitantes d'accord. et des réactions d'auto-sabotage. Ah, il en est Il conscient? fallait boucler la boucle. Mhm. Oui, lié aux croyances en fait. Oui, Lié aux croyances. Donc c'est très insidieux parce que on a des croyances qui créent des autosabotages, mais on n'en est pas conscient. Voilà. oui, non. Mhm. Non, puis à la Ok. limite, ça l'arrangeait qu'il en soit pas conscient parce que sinon elle aurait pas pu créer cette espèce de liquide magnétique dont il se servait. Mhm. Eh ben c'est terminé. Ouais.
Alors, il a mentionné aussi des chiffres qui apparaissent tout le temps. Des Ouais. chiffres. Alors, il y a beaucoup de 3 dedans, je ne vais pas te citer, hein. Il y a beaucoup de 3 dedans, le 666, le 222. Et au quotidien, c'est pénible. Pourquoi? Pourquoi voit-il ces chiffres? Je dirais c'est rien que pour l'embêter, de toute façon, ça c'est sûr. C'est ça, c'est en fait pour qu'il se pose des questions. Mhm. Pour qu'il se pose des questions. Comme ça vient le déstabiliser encore. Donc, il peut profiter de ces moments où il voit ces chiffres pour justement asseoir son autorité, asseoir Complètement. asseoir son propre programme, en fait. Parce que ça risque de continuer pendant quelque temps, jusqu'à Oui, ce que il prenne conscience complètement que c'est lui qui va retourner, en fait, la la balance, situation. ouais, Ouais, la situation, tout simplement. complètement. Donc, ne pas se laisser embobiner par le fait, ah, j'ai vu des chiffres comme ci, des chiffres miroirs, tout ça, c'est de la foutaise. C'est du scénario pour nous faire croire, pour nous Oui, faire, alors que c'est à nous de prendre justement la télécommande et de dire, hop, stop. chaque fois que je vais voir ces chiffres maintenant, j'assois mon autorité. Je développe encore plus mes capacités. On peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Et au fur et à mesure, on lâche rien. Et petit à petit, ça va finir par s'arrêter parce que ça fout en l'air leur programme, en fait, tout C'est simplement. ça. Il confirme en disant oui, tout ce qui ne vient pas de moi, en fait. Exactement. C'est Rien stopper tout ce qui vient d'extérieur. pas de lui. Ouais. Rien d'extérieur ne doit pouvoir ne pas croire que tout ce qui vient de l'extérieur a plus de pouvoir que ce que nous sommes, en fait. Mm, Ne pas mm. faire les demandes, les prières, tout ça, tout est utilisé, tout, Et ça, tout. il le sent, mais c'est tout nouveau pour lui. Eh bien voilà, c'est la nouveauté, c'est le nouveau Jean-Philippe. Il le sent vraiment très fort, hein. Ouais, Il le d'accord. sent. Parce que là, Il on le sait, en a. fait, il le sait. Oui, C'est quelque chose qu'il sait déjà, qui revient, qui remonte, c'est tout. oui, complètement. Et là, pour le coup, lui qui avait du mal à atteindre cette lumière-là, il est en train de la ressentir puissance 1000 pour le coup, hein. Et il prend, en même temps, il fait toutes ces prises de conscience où il a maintenant tout en lui et c'est comme s'il accédait directement à toutes les informations et il est en train simplement de confirmer ce que tu dis Mhm. parce qu'il ressent maintenant que tout ce qui vient pas de lui, on laisse tomber quoi et on stoppe ça. Et puis on dégage ceux qui s'approchent et qui se semblent vouloir envahir l'espace. Ça dégage, Complètement. sans autre forme de procès. On réfléchit pas, ça dégage. Ça Ouais. suffit. Là, c'est vraiment asseoir son autorité. C'est important de dire non, là, je m'oppose à ça. C'est plus possible. Ouais. Non, non, là, il est vraiment apte à prendre sa place. Alors, très bien, très très bien. Alors, il dit, je me fais nettoyer 1 à 2 fois par an chez mon ostéo. Je ne dis pas son nom, hein. Ça me réussit bien sur le coup. Il utilise symbole, date de naissance, prière en langue oubliée pour travailler. Puis-je poursuivre en toute confiance ou bien il est temps de comprendre autre chose? Alors, il me dit, c'était bien avant, parce que tu en avais besoin et parce que tu n'avais pas vraiment accès à toi-même. Mais maintenant que tu as accès à toi-même, tu peux le faire par toi-même. Donc, en l'occurrence, il est aussi en train de m'expliquer que ça va être aussi une façon pour lui d'expérimenter ses propres capacités. Mhm. Euh, il me parle d'auto-guérison, hein. Il me parle de développer son intuition aussi, surtout, de façon à savoir à qui il s'adresse en fait, et savoir ce qui se cache derrière les fameux symboles. Et derrière ça, moi j'ai le mot rituel qui vient se plaquer, j'aime pas Mm. du tout. Donc c'est astral. Il y a de l'astral. Donc comme des connexions à l'astral qui sont utilisées bon, ben, pour peut-être faire du bien momentanément, mais qui au bout du compte relient encore à des croyances. Et quand on fait appel à quelque chose d'extérieur à nous, à un moment donné, il y a une dette à payer. Donc C'est c'est ça. plus notre propre force, c'est plus notre propre lumière en fait. Ouais.
Alors, ok, C'est ça. un ostéo qui va s'occuper du corps, utiliser, je veux dire, juste le corps physique pour remettre en place des trucs. Ok, mais s'il fait appel à autre chose, c'est niet. Non, dans toutes les langues. Mais oui, avec symbole, prière, non, 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 ça, non, tu non, vois, non. ça s'imprime directement rituel. Et là, à partir de là, C'est ça. s'il y a rituel, il y a un problème en fait. Ok. Et, euh, et c'est intéressant, tu vois, pour lui de savoir ça parce que c'est à partir de là qu'il va justement pouvoir comprendre son propre fonctionnement Et les et mécanismes. Mm. oui, les mécanismes et par intuition, il saura exactement qui aller voir et qui ne pas aller voir. Si vraiment il a besoin d'être aidé, tu vois. C'est ça. Au passage, s'il y a des choses qu'il doit annuler par rapport à ce qui a été fait, c'est faisable hein, à tout moment et en toutes circonstances. Oui. C'est-à-dire que son énergie qui a été utilisée peut-être lors de ses prières, etc., chut, hop, tu annules tout, ça te revient. Tu en prends conscience, tu annules automatiquement. Tu sais, c'est comme s'il avait tiré un élastique autour de sa taille. Ouais, Hop, il l'a enlevé comme ça et il l'a renvoyé. Ça le maintenait un peu au niveau de la taille, ah ouais, apparemment. d'accord. Oh. Et on est sur le plexus. Ah ouais, d'accord. Donc ça pouvait encore créer quelques failles, quelques réamorçages quelque part. Oui, parce que ça le Ah, maintient toujours à quelque chose qui cherche à le contrôler depuis l'extérieur. hmm, ok. Alors il dit aussi, j'ai l'impression parfois que mon environnement est constitué de trucs malfaisants, personnes sous contrôle, de pulsions, de robots qui déconnent. C'est pas faux. Je dirais que c'est même, on est dans un monde comme ça. Bon, après, il suffit de le savoir, c'est tout, hein. Est-ce que j'ai raison de croire ce que je crois? Ben non, il vaut mieux rien croire du tout, finalement, parce que C'est ça. moins on a de croyances. Là, je réponds direct, hein, Cécile. Mieux c'est. De ne rien croire, c'est quand même la meilleure chose. Et c'est surtout savoir. Quand on parle d'intuition, c'est le savoir qui apparaît instantanément sans réflexion, en fait. C'est ça qui est important et qui permet d'agir sans vraiment au bon moment, au bon endroit. Où l'info est trop corrompue, comment vivre avec? Eh ben voilà, je crois que la réponse, je viens de la donner. Hein. Je viens de la donner. C'est ça, mais le problème, c'est qu'il pouvait pas. Il pouvait pas. Voilà. Mhm. Il pouvait pas. Maintenant, il en est capable, donc ça va vraiment tout changer pour lui. Là, à partir de maintenant, il a accès direct aux informations, donc non seulement il va comprendre que croire, c'est pas... Parce que c'était son mode de fonctionnement, vu qu'il n'avait pas accès à ce savoir, cette connaissance en lui, Mhm. pour se raccrocher à quelque chose à un moment donné, si d'avoir des repères, hein, ben, tu te réfugies dans certaines croyances. C'est Et là, utile donc d'une certaine façon, un certain temps, mais après, ben, voilà. c'est le moment Euh, de s'en débarrasser. En l'occurrence, il a accès vraiment au savoir en lui, à la connaissance en lui. Ben, c'est ça qui est Donc ça important. change tout. Et c'est en ça que il va pouvoir lui-même comprendre et mettre en place ce système de cesser de croire et plutôt voir par lui-même. Et se créer des conditions plus agréables s'il en a envie, parce que c'est en fonctionnant comme ça qu'il ne va plus alimenter d'autres scénarios, notamment ce qui était prévu pour lui, quoi. Oui. Mhm. Alors, il dit qu'il aimerait expérimenter, reconnaître une fréquence d'amour authentique. Est-ce que c'est une illusion d'ici-bas? Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'amour authentique déjà? Bah, en fait, lui, ce qu'il appelle l'amour authentique, c'est cette lumière à l'intérieur de lui que je voyais, tu vois, au niveau de son Mhm. cœur. C'est cette énergie de vie, en fin de compte, qui fait qu'effectivement, tu te sens amour, en fin de compte. Elle est déjà là, en fait. Elle est déjà là, c'est en toi, mais il n'y avait pas accès, donc
Donc il même n'arrivait à pas à travers l'atteindre. même avec ces rencontres, je veux dire, c'était toujours des rencontres plus ou moins qui lui montraient, qui ne lui permettaient pas d'y avoir accès aussi. Mais en fait, il n'a pas besoin ça vient déjà de lui. C'est ça qu'il faut qu'il sache déjà au départ, quoi. Elle Ah est bah déjà, elle là, est déjà c'est là. avec ces nouvelles conditions, c'est naturellement présent. Mhm. Ça fait partie de lui. Il n'est que ça. Et il ne magnétise plus des scénarios pourris, parce que c'était le but, c'était attirer donc des personnes qui allaient manifester des scénarios qui étaient faits pour l'enfoncer plutôt que pour le. Mais maintenant, là, avec sur la fréquence dans laquelle D'accord, il est et ce qui vibre, c'est impossible que ça se passe de la même façon. C'est impossible qu'il y ait un scénario identique à ce qu'il a déjà vécu qui se remette en place pour lui. Tous ces très bien, scénarios programmés là. pourri. C'est impossible. Il est trop lumineux, il est trop, si tu veux, il a trop repris. Bah, c'est pas, je dis pas trop. Il est droit dans ses baskets, c'est ça, il est Il a bien. repris Ça. sa place, il est complet, il est totalement lumineux, il a accès à sa propre lumière avec cette Mhm. fréquence d'amour Ok, en lui. très bien. Et à partir de ça, il a même plus de questions à se poser. Il a juste à constater par lui-même que il va complètement changer de paradigme en fait, et que tout ce qu'il a connu avant, c'est impossible que ça résonne avec sa fréquence actuelle en fait. C'est pas Bien, compatible. bien, bien. Donc cette information qu'il détient maintenant, elle circule en lui, elle circule autour de lui, il la vibre. Donc ceux qui sont en mesure de l'intégrer et de pouvoir l'avoir en eux-mêmes pourront le faire, mais sinon, ben voilà, lui, il le vibre et puis c'est déjà l'essentiel. C'est ça. Alors il y a une dernière question qu'il pose. Je te la pose telle quelle, Cécile. Mhm. Le ciel peut-il être, donc le ciel, je suppose le cosmos, peut-il être un lieu de bataille entre chemtrail et sylph? Sylph. Mm. Les sylphes, ce sont les élémentaux de l'air, c'est ça? Ah, oui, ok. Alors donc la question c'est, peut-il y avoir bataille Un lieu de entre... bataille dans le ciel entre les chemtrails donc, et les sylphes. Autrement dit, est-ce que les chemtrails vont... Déjà, ça nous pourrit un petit peu l'atmosphère. Est-ce que ça... Regarde si Je, c'est lié. Oui. Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que on va regarder un petit je peu. vais demander à sa part subtile parce que moi de mon côté j'ai zéro info là. Ok, Je demande directement à sa part subtile. vas-y. Alors il me dit c'est clair qu'il y a une bataille qui se loge, mais c'est pas entre le ciel et la terre. Il me dit tout se passe sur terre. Mhm. Et Est-ce- c'est nos ondes, Mhm. c'est nos ondes ici sur terre. Et apparemment il se passe pas forcément grand-chose à part cette pollution de l'air par les chemtrails. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment contré, hein. Il n'y a pas de bataille à ce niveau-là. Ils sont comme libres de faire complètement ce qu'ils veulent hein, là-haut. Mais c'est dans notre atmosphère. Autrement dit, alors si dans l'idée peut-être de Jean-Philippe, les sylphes sont là peut-être pour essayer de contrer ce qui se passe pour polluer notre air, c'est pas du tout le cas. C'est pas vraiment le scénario qui se passe. De toute façon, tout ce qui se passe dans ce scénario matriciel, c'est matriciel. Donc, je veux dire, c'est toujours contrôlé. C'est toujours contrôlé par le système matriciel des archontes, etc. Donc, Et le c'est but, pareil, de c'est retarder toujours. Oui, oui. notre libération, quoi, finalement, quelque part. Ouais, pareil, de retarder notre évolution de la conscience. Parce que si on. En gros, là, il est en train de me faire comprendre que Vas-y.
ça reste une croyance, et qu'à partir du moment où ça reste une croyance et que tu l'as pas vu de tes yeux, ça t'éloigne de toi, ça te fait sortir de ton axe, ça te déstabilise. Ok. C'est comme une pensée subliminale, il dit, Hmm. qui t'emmène ailleurs que le chemin où Dans tu ton dois aller. centre, en fait. Eh oui. Et il dit qu'en Ben, fait, il n'y a pas d'autre combat ailleurs que sur Terre. Ah, il parle de l'humain en lui-même, avec lui-même. mhm. C'est ça le combat principal. Mais oui. En fait, il parle d'un. Il parle pas vraiment de l'éveil de la conscience à proprement parler, il Mhm. parle d'un combat de la conscience ici sur Terre. Ah oui. Un combat de la conscience à s'éveiller. Parce que pour lui, c'est ce qui nous est demandé. Ben oui, ça demande quand même un entraînement, une vigilance. C'est en ce sens qu'on peut parler de combat, quoi, en quelque sorte. Oui. C'est une lutte, Une, c'est une vraiment une lutte. position, ouais, c'est ça, une position en continu de tout ce qu'on peut entendre, voir et ne pas tomber dans des pièges ou des scénarios qui vont nous retarder, ne se laisser happer par des histoires, oh le pauvre et tout, ça, C'est tout ça ça. c'est astral, c'est astral, c'est astral. Dégage. Ouais. Il me donne le mot positionnement. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, c'est avoir un maximum d'informations en conscience pour Ok. éviter d'être contrôlé par tout ce qui peut être inconscient, parce qu'à partir de là, l'inconscient est complètement astralisé et voilà, euh, facilement contrôlable. C'est ça. C'est ça. Il y a sa part subtile qui est en train de dire qu'il admire quand même beaucoup le parcours de Jean-Philippe, Mhm. parce qu'il le trouve assez fort, dans le physique en tout cas. Il a l'impression que peu auraient su résister comme lui, en fait. Et il est assez fier, cette part de lui est assez fière de la part physique, en fait. Là, D'avoir il y a de la traversé. satisfaction, là, en lui, tu vois. Bien. Donc il peut on va dire être, ouais, être fier de ce qu'il est, de son chemin, du chemin parcouru, et puis poser maintenant ses jalons avec une nouvelle condition dans laquelle Ouais. eh bien, il va devoir quand même être quand même en vigilance et pouvoir Vigilant, ouais. se positionner à Oui, chaque instant. oui. Ben, comme chacun de nous, hein, comme je veux dire, c'est ce que nous faisons aussi Mm. également, bien Ouais, mais sûr. ça sera tellement plus évident pour lui Ben maintenant. oui, évidemment. Tellement plus évident parce que. Quand tu es sorti du brouillard, c'est quand même plus facile. Eh oui. Non, il est bien Bien, comme ça. très bien, parfait. Est-ce qu'il a un message encore à donner à sa partie physique? Oui, il parle de ses choix et de ses décisions, en fait, qui vont être déterminantes pour lui, pour la suite. Donc, qu'il reste bien en conscience dans ses décisions et dans les choix qu'il va faire pour lui, et qu'il arrête de faire des concessions. Ah, ah, intéressant. Ça veut dire qu'il en a fait trop ou On qu'il... dirait, on Ah, dirait, c'est quelqu'un qui s'oublie apparemment facilement pour les autres. Quand il aime, il compte pas, voilà. Mais il y a d'accord. l'abandon derrière qui revient, je l'ai déjà eu tout à l'heure, hein. Il y a toujours cette mémoire d'abandon en lui, toujours lié au papa qui revient. Oui, et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle revient là? Parce que Est-ce qu'il y a encore des liens qui subsistent?
C'est surtout comme s'il y avait la mémoire d'un petit Jean-Philippe qui avait vécu ça. Ah, Un enfant. Un enfant en lui. ok. Donc cet enfant-là a encore besoin qu'on Qui suce s'occupe de son lui. pouce. Ouais. On y va, Cécile? Oh, bah, je suis déjà avec lui. C'est déjà avec lui. Tu vois, on n'avait pas tout à fait terminé, hein. Non, il suce son pouce. Ok. Il suce son pouce et il est déjà en train d'attraper la. Il est pas très grand et il a quoi 2-3 ans. Oui. Et Et il attrape le pantalon de. Enfin, la jambe, il s'accroche à sa jambe, à son pantalon de Jean-Philippe. Il l'appelle papa. d'accord. Donc Jean-Philippe de maintenant est en mesure de prendre en compte, en considération cet enfant. Oui. Il se Cet enfant baisse. qui. Déjà, il s'accroupit, il se met à sa hauteur. Ok. Il le prend dans ses bras et lui dit: Je suis pas ton papa. Je suis Mhm. toi. C'est trop marrant. Ils vont me faire pleurer. Ils sont trop beaux tous les deux. Il lui dit: Je suis toi. J'ai grandi. Regarde ce que tu peux devenir. Regarde ce que tu es devenu. J'ai grandi. Mais Ça le veut dire petit, que il a pas compris encore. non, Il lui non. demande: T'es mon papa. Il a, C'est fou. il a besoin de ressentir l'amour qu'il n'a pas eu, tout C'est ça. simplement. C'est Tout ça. simplement. Donc maintenant, c'est ce que va lui transmettre Jean-Philippe. Peut lui ouvrir, on va dire, son cœur, cette partie de lui qui est en Donc mesure de déjà, le protéger, déjà, il de est le en train garder de le, sécure. tu sais, de le serrer fort Voilà. contre lui. Le petit, il est à califourchon, C'est tu le sais. rôle du père. C'est le rôle du père. Ils se font un énorme câlin. Mhm. Et il y a les battements de cœur qui sont comme Plus en, fort. en synchronisation l'un et l'autre. Ok. Ça, c'est important, Il y a ça. comme un échange de vibrations qui se fait à travers leurs battements de cœur. Il se C'est syntonise, vraiment. en Ouais, fait. Ok. ouais, ouais. Et voilà, il y a Jean-Philippe qui dit dans l'oreille du petit: Je t'aime. Et ben voilà. Il lui chuchote des mots et il lui dit qu'il le quittera jamais, qu'il l'abandonnera jamais. Il lui dit: T'inquiète pas, papa, il a du mal, mais t'es pas tout seul. Il fait que le rassurer et c'est comme si le petit Jean-Philippe, tu sais, quand un bébé a pleuré à chaudes larmes et qui ravale ses larmes, tu sais. La consolation. Ouais. Ok. Il y a comme un gros soulagement là au niveau de l'enfant, comme si ça remplissait son cœur de chaleur, de présence, d'attention, parce qu'il en avait vraiment besoin. Tout à fait. On ne peut pas passer à côté de cela. Ok. Là, je pense que là, ils ont vraiment fait ce qu'ils avaient à faire. Et à travers cet échange corps à corps et chuchotement dans l'oreille, c'est comme si cette mémoire d'abandon avait totalement disparu. Oui, d'accord. Où qu'elle se situe sur sa ligne de temps. Parce que maintenant, il se sent plus abandonné, en fait. C'est comme si ça avait plus lieu d'être. Il est temps. Il est grand Ouais, temps. ouais. Mhm. Ok. Il y a juste une chose aussi, Cécile, qui m'est revenue là, Mhm. par rapport à l'addiction, l'argent, l'addiction au jeu, le fait d'avoir, comment il dit, les mains percées. Addiction, d'une manière générale, c'est le reptile. C'est des influences astrales de toute façon. Toute addiction. Oui. Toute. Ok. Et puis, Il le faisait, tu sais, c'était son énergie qui filait entre ses doigts. De toute façon, c'est la même son chose. énergie qui L'argent, filait entre les l'énergie. doigts. Et Mhm. puis, c'était une façon aussi de le faire jouer avec le feu.
d'une manière générale. Mhm. Toujours le mettre en situation de risque, La récolte était bonne. déstabiliser. La récolte était Tu bonne. m'étonnes. Bien. Et là, c'est terminé. Là, il est en Parfait. train de me confirmer, là, c'est terminé. Il tape du poing sur la table en disant plus jamais ça se passera comme ça. Parfait. Son énergie est pour lui Ah ouais. et pas pour quelqu'un d'autre, pour qui que ce soit. Il a même, tu vois, depuis qu'il s'est occupé du petit Jean-Philippe, il a comme gagné en volume. Ah oui. Il est beaucoup plus volumineux. Et je le vois plus dans des tons dorés, là, D'accord. au niveau de son corps. Il est prêt pour cette Hmm. nouvelle condition, prêt à continuer son chemin. Ah oui, là, complètement. Ok. Alors on le remercie. Ouais, c'est bon, c'est lui, il dit. C'est moi. Et Cécile, tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout, de tous. Chacun rentre retrouve son espace, le sien propre. À trois, tu es là, Cécile, bien Hmm. centrée, bien équilibrée, avec une énergie, celle que tu choisis pour poursuivre ta journée dans les meilleures conditions. À 1, 2 et 3. Coucou. Ça va? Impeccable. Bien. Jean-Philippe, vous pouvez remettre le micro si vous voulez. Coucou, Coucou. ça va Cécile? Ouais, impeccable. Et toi? C'est plutôt à toi qu'il faut demander ça. Bah, ça va, ça va. Oh, c'était un peu troublant quand même, hein. C'était quand même un peu. C'est normal. Bon, évidemment, vous êtes tombé juste, hein, l'histoire du père. On n'en a pas trop parlé, mais effectivement, c'est la cata. Non, justement, c'est parce qu'on n'en avait pas parlé que c'est encore plus percutant. Parce Ouais, que voilà, Cécile n'était au courant de rien. C'est moi d'accord. qui reçois les points. Elle, jamais. Elle les reçoit pas. D'accord. Donc, bon, plein dans le mille à ce niveau-là. Que dire? Stopper ma parole. Effectivement, souvent, on a fait en sorte que. Enfin, on m'a fait comprendre que je la ramenais trop, que je parlais trop, ou que je pouvais éventuellement avoir trop d'influence néfaste sur les gens, ce qui me rend fou d'ailleurs, hein. Bref, donc ça, ouais, ça fait partie de ma vie jusqu'à présent d'ailleurs, oui, effectivement, ouais, ouais. Être séparé en deux tout au début de l'histoire, ça, c'est quelque chose qui m'a parlé. Donc, les doubles L'histoire du, prénoms, toutes ces les histoires doubles d'identité, prénoms, bah oui, mais c'est vrai que c'est c'est lié. curieux. C'est ça, c'est lié. La famille, c'est curieux tout ça quand même. Moi, c'est vrai que c'est curieux. Mm. Donc 74 vies. Bon, moi, je vis dans le 74 actuellement, là. Mais c'est 74 Ah vies qui ont oui, c'est été, vrai. ouais, C'est ouais, vrai. qui ont été sous Exact. contrôle, quand même. Par hasard. Mm. Et là, il semblerait que ça soit la dernière fois. Si vous le Oui. décidez et si vous maintenez cette fréquence, c'est toujours pareil, hein. Je veux dire, on fait une session, il y a beaucoup de, c'est la prise de conscience qui fait que. Après, il faut savoir que c'est un entraînement, c'est comme un sportif, hein, qui doit toujours maintenir cet état. C'est normal. On est dans un système qui reste quand même un système matriciel qui va tenter toujours d'influencer. C'est normal. On n'en est pas encore sorti, hein. En étant plus dans mon assise ou avec un peu plus de souveraineté, ça devrait quand même un petit peu mieux se passer, je pense, hein, quand même. Oui, Ah ouais, tout ouais. à fait.